c'est Sandrine. Je vous retrouve pour un petit moment filage et réponse aux questions parce que j'ai quelques petites questions. Donc, je vais reprendre mes petites vidéos filage et réponse aux questions en même temps parce que ça vous plaît beaucoup, c'est un petit moment qu'on passe ensemble où vous apprenez à me connaître un peu plus, où vous me voyez filer, apparemment ça vous détend. Donc, et puis moi, ça me fait avancer mon filage, donc tout le monde est content. Voilà, alors aujourd'hui, donc qu'est-ce que je vais filer? Je vais filer donc cette fibre. Donc c'est une fibre que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de, euh, de Déborah, donc des petites potions. C'est le numéro 17. C'est Mérinos et Soie. Voilà. Et je la file donc pour Ursula. Coucou Ursula si tu me regardes. Qui m'a acheté donc les fibres 17, 18, 19 et 20 de mon calendrier. Parce que c'est des couleurs qui lui plaisent plus qu'à moi. Voilà. Donc, comme elle ne sait pas filer, elle m'a demandé si je pouvais les lui filer. Et du coup, c'est avec plaisir. Donc, mon calendrier pour l'instant, moi, il est mis un peu de côté. Je vais d'abord filer ses fibres à elle et ne pas la faire attendre. Voilà. Donc, aujourd'hui, je file ceci avec vous. Donc, objectif, on va dire, faire la fibre dans la semaine. Voilà, j'ai commencé en parallèle, donc vous verrez jeudi prochain. Un vlog donc sur une semaine que je reprends. L'objectif niveau filage de la semaine, donc c'est filer entièrement cette fibre de 20 grammes. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai reçu aujourd'hui de Elodie. Donc, c'est une knitting journée sur les réseaux. Donc, je vous montre sa petite carte. Voilà. Elle m'a envoyé des petits restes. Donc, dans les tons de bleu. Petit et assez gros, parce que celui-ci est assez gros quand même. Donc, je vais peser tout ça. Ceux qui font... celui-là, par exemple, je pense qu'il fait plus de 30 grammes. Donc, il ira sur un de mes gros carrés de mon Pythagore. Et pour les autres, je verrai. Si je peux les insérer dans le Pythagore, je les insérerai dans le Pythagore. Sinon, ça ira dans ma couverture de reste. Voilà. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir commencer à rassembler mes laines pour le Pythagore un peu plus. Parce que là, j'ai de quoi faire. J'ai une... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pelotes. 7 restes. Donc, si je fais déjà 7... alors, je pourrais pas faire des carrés avec tous, mais celui-ci, je pense que je peux faire un carré. Je pense avoir 30 grammes dans celui-ci. Il faut que je pèse tout. Je viens de les recevoir, donc je ne sais pas encore. Celui-ci, je pense peut-être 20 grammes, celui-ci. Donc, je pourrais faire un triangle. Il est trop beau celui-là, j'adore. Voilà, donc à suivre, à suivre. Je vais aller fouiller dans mon stash et voir quels écheveaux j'utilise donc pour le Pythagore, et je vous ferai une petite vidéo où je vous montre tout mon combo pour réaliser ce châle, et je vais le commencer je sais pas, peut-être cette semaine, mais je l'ai pas dit dans mes objectifs de vlog, donc peut-être la semaine prochaine, on verra. Voilà. Ensuite, on va passer donc au filage et aux réponses aux questions. Alors, hop, je vous mets en position filage. Hop. Donc, j'ai pas beaucoup de questions, mais ça va nous durer un petit temps, hein, on va voir. Alors, je démarre donc mon filage. Donc, pour celles et ceux qui viennent d'arriver,
Donc voilà, vous pouvez me poser des questions auxquelles je réponds lors de petits moments filage comme ça. Voilà, ça nous permet de passer un petit peu de temps ensemble et de discuter. Et en même temps, eh ben moi je file. Voilà. Et c'est parti donc pour cette petite tresse. Alors, hop. Donc, première question. Quelles aiguilles et quelle méthode préfères-tu pour mes chaussettes? Alors, oups là, pardon. J'ai tout fait tomber. Hop. Je remets ça donc sur mon crochet, sur mon fuseau. Alors, pour mes chaussettes, moi j'aime tricoter. Alors déjà, pour tous mes ouvrages, j'aime tricoter avec les chiagous. C'est vraiment mes aiguilles préférées. Ah, attendez. Ma belle-sœur pour Noël m'a offert ce petit bracelet, donc fait en laine. Et bah forcément les morceaux se prennent dans le filet, dans le fuseau, dans le filage. Donc je l'enlève le temps de filer. Voilà. Donc moi j'aime les aiguilles chiagou. Et pour les chaussettes, donc j'utilise, j'ai le kit, le petit kit rouge, hein, le mini, c'est les mini. Qui sont donc interchangeables. Alors moi j'aime beaucoup les aiguilles interchangeables parce que quand on passe aux côtes, on peut changer d'aiguille sans avoir à transférer toutes les mailles en fait. On a juste à dévisser les aiguilles et à remettre les pointes nécessaires pour continuer son tricot. Et ça, que ce soit pour les chaussettes, pour les pulls ou autres, hein, je trouve ça très bien, très pratique. C'est un gain de temps. Voilà. Donc moi, je tricote mes chaussettes en aiguille en mini chiagou. Voilà. Donc c'est le petit kit rouge que je vous ai déjà montré, mais que je pourrais vous remontrer à l'occasion. Je vous le montrerai dans le vlog. Voilà. Je tricote aussi quand j'ai pas le choix en Magic Loop les chaussettes, mais j'aime vraiment pas. Alors d'une parce que je m'empêche pas de faire du jacquard et le jacquard en Magic Loop c'est une horreur. Le Magic Loop tout simple déjà c'est une horreur, moi j'aime pas ça. Donc voilà. Mais et je trouve que la tension n'est pas du tout la même. C'est pas aussi fluide. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps à passer les mailles, à faire glisser les mailles d'une aiguille à l'autre, etc. Moi, je préfère travailler en rond. Hein, depuis que je tricote en rond, voilà quoi, j'adore. Et du coup, pour les chaussettes et les manches, c'est pareil. J'aime tricoter en rond. Donc, les mini circulaires, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, après, c'est vrai que moi, le truc, c'est que j'ai des petits doigts, comme vous le voyez, donc ça m'aide beaucoup. Parce que pour beaucoup d'entre vous, les minis ne sont pas très faciles à prendre en main parce que vous avez des trop grands doigts en fait pour les placer sur les aiguilles. En fait, vous ne savez pas où mettre vos doigts sur les aiguilles. Moi, comme j'ai des petits doigts, ils tiennent parfaitement sur l'aiguille en fait. Voilà. Donc, c'est comme si je tricotais avec des aiguilles normales. Pour moi, ça ne me change absolument rien. À l'occasion, je vous montrerai comment je tricote, comment je positionne mes mains donc sur les aiguilles à chaussettes. Voilà. Ensuite, deuxième question. Est-ce que je m'entends bien avec ma belle famille? Alors oui, je m'entends super bien avec ma belle famille. Hein. Je ne les connais pas depuis longtemps, depuis septembre. Mais aussitôt, la petite sœur, par exemple, de mon chéri, qui a 12 ans. Donc, comme vous l'avez vu, donc si vous avez regardé les vlogmas, on a beaucoup joué ensemble pendant les vacances.
On s'est promené, on l'a emmené à la fête foraine, etc. On a passé de très bons moments avec. Moi, vous savez que j'adore les enfants, donc bon, bah, le courant passe très très bien. Voilà quoi, j'ai passé de super vacances. Et voilà. Donc oui, je m'entends bien avec ma belle famille et enfin, j'allais vous dire, de toute façon, je m'entends à peu près bien avec tout le monde. Donc voilà, c'est pas compliqué de... Je pense que c'est pas compliqué de bien s'entendre avec moi à partir du moment où bah, on m'embête pas, moi, voilà quoi, j'aime tout le monde. Voilà. Ensuite, hop là, petit accident, la fibre qui s'est coincée dans le crochet. Hop. Donc je récupère mon fil, je le remets sur mon fuseau et c'est reparti. Hop là, décidément. Ah, ça s'accroche dans tout aujourd'hui. J'ai plus l'habitude de filer là, ça se voit hein, que j'ai pas filé depuis plus de 2 semaines. Hop, on perd vite le coup de main. Oh mais non, ça casse. Hop. Voilà, je suis repartie. Alors, est-ce que je tricote des bonnets? Alors oui, ça m'arrive. Même si c'est vrai que vous ne me voyez pas tricoter 10 bonnets par semaine, hein, mais je pourrais le faire. D'ailleurs, j'ai prévu de m'en faire un en brioche. Mais voilà, oui, moi je tricote de tout, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste que ben, les bonnets, j'en porte pas beaucoup. Donc c'est vrai que moi personnellement, j'en ai pas. J'en ai tricoté un l'année dernière, donc en test pour Mademoiselle Petroni. Et c'est vrai qu'avec, comme j'ai souvent un chignon, bah, c'est pas facile à porter un bonnet et du coup, bah, je l'ai offert tout simplement. Voilà. Je l'aimais beaucoup, mais comme je le portais pas, bah, je l'ai offert. Et là, je compte m'en refaire un en brioche pour qu'il soit un peu plus élastique du coup. Que je puisse le porter à la fois quand j'ai un chignon et à la fois quand... Bah, mes cheveux sont jamais lâchés dehors en fait à cause du vent. Parce que bah, le vent, ça abîme les cheveux. Ce qui fait que quand je sors, j'ai tout le temps un chignon ou une tresse. Mais du coup, avec un chignon ou une tresse, on n'a pas la même épaisseur de cheveux. Et il faudrait limite 2 bonnets, un pour le chignon et un pour la tresse. Mais du coup, je me dis qu'un bonnet en brioche, il serait un peu plus élastique et je pense qu'il m'irait à la fois quand j'ai une tresse et à la fois quand j'ai un chignon. Donc à voir. J'ai pas mis de design de bonnet en brioche dans ma grille de loto, mais je pourrais pourquoi pas le rajouter dans une cage joker ou alors pourquoi pas faire il y a le bonnet en brioche de Suzanne Sommer. Elle a un patron de bonnet gratuit avec en brioche hein, avec des petites oreilles de chat. Donc pourquoi pas me faire celui-ci, je verrai. Mais oui, je compte m'en faire un. Je compte me faire un bonnet, bah, je sais pas quand, pour l'hiver prochain, on va dire, parce que là, je sors pas énormément. Quand je sors, bah, c'est juste pour aller sur le marché. Voilà, donc j'ai pas vraiment besoin d'un bonnet. Mais, mais j'aime en tricoter parce que, oups là, parce que bah, c'est un projet qui va vite à tricoter forcément. Et du coup, bah, c'est toujours plaisant d'avoir fini un petit objet en 2 jours. Voilà, donc pourquoi pas. De toute façon, là, je vais commencer mes cadeaux de Noël
Oui, oui, vous avez bien entendu. Je vais commencer donc mes cadeaux de Noël. J'ai commencé à y réfléchir. Et du coup, je pense que je vais tricoter quelques bonnets et paires de chaussettes que je ne vous montrerai pas du coup puisque je veux garder le secret jusqu'à Noël prochain. Mais je vais du coup tricoter des petits objets un peu plus souvent. Voilà, donc j'en dis pas plus, je ne dis pas pour qui, je ne dis pas quoi, parce que les vidéos sont regardées, n'est-ce pas? Et que je ne veux pas spoiler ou donner de faux espoirs à certaines personnes. Euh, voilà, donc si vous voulez que je vous tricote quelque chose, n'hésitez pas, dites-le. Je tricote pour qui veut. Voilà. Je vais me faire dans mon organisation une petite place pour tricoter, pour offrir. Voilà, voilà. Ensuite, donc, prochaine question. Enfin, c'est pas une question. Enfin, si, c'est une question. Je n'ai pas de voiture. Non, je n'ai pas de voiture. Je me déplace. Alors, quand j'habitais à Nancy, il y avait le bus de ville, hein, le tram, etc. Donc, je prenais les transports en commun. Ici, il n'y a pas besoin. Il y a même, enfin, la ville est trop petite pour qu'il y ait un bus de ville. Donc, le seul bus qu'on prend ici, c'est pour aller à Caen ou dans les villages voisins. Chose qu'on ne fait quasiment jamais. Donc, ici, on fait tout à pied ou alors on reste à la maison. Voilà. Mais non, voiture, j'ai jamais eu de voiture. J'ai pas le permis et j'ai pas envie de l'avoir non plus. Donc voilà, pas de voiture. Et enfin, dernière question, donc mon organisation pour le lapin quand je suis partie en vacances. Donc pour le lapin, c'est très simple, hein. Je lui mets dans sa cage un maximum de paille, plus je lui en mets sur les côtés aussi pour qu'il puisse l'attraper si jamais il veut grignoter de la paille, hein. Je lui mets aussi donc une grosse dose de croquettes. Au niveau de l'eau, je lui mets plusieurs biberons, donc partout autour de sa cage. J'ai 5 ou 6 biberons, je crois. Donc tous remplis. Je lui donne du pain aussi pour qu'il fasse ses dents, pour qu'il ronge, hein, parce que c'est un rongeur. J'essaye de lui mettre, donc là j'avais acheté un chou, j'avais quelques pommes qui nous restaient, donc je lui mets en fait tous les restes de légumes et de fruits quand on part. Voilà, comme ça il a le stock à manger, il a l'eau, pareil, hein, on est rentré, il lui restait 2 biberons quasiment pleins sur les 6. Donc voilà, il manque pas d'eau. Et la paille, pareil, il a mangé, il a grignoté celle qui était autour de la cage. Mais à l'intérieur de la cage, il se garde toujours un petit lit moelleux, on va dire, de paille. Euh, voilà, ça le tient au chaud, je pense. Et puis c'est plus agréable de dormir sur de la paille. Donc voilà. Voilà l'organisation, hein. Pas d'organisation spéciale, si ce n'est que mettre en quantité suffisante, tout simplement. Voilà, surtout l'eau, c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Faut surtout pas qu'il ait soif. Et puis bon, dans les légumes, il y a de l'eau aussi. Donc voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui, donc j'ai plus de questions. Donc si vous voulez qu'on recommence des petites vidéos filage, eh bien n'hésitez pas à continuer à poser des questions. À chaque fois que j'aurai des questions, je vous ferai donc une petite vidéo filage. Tous les jours, tous les 2 jours, c'est en fonction des questions que j'aurai. Voilà, là ça fait 20 minutes.
Si j'ai 4-5 questions, je fais une vidéo. Voilà. Donc là, je vais continuer un petit peu moi à filer. Le temps que la vidéo charge sur YouTube. Et je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas donc si vous voulez me poser des questions. Je vais vous montrer donc le résultat du filage pour aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et il me reste ça sur le petit bout. Hop. Et ça de la fibre. C'est trop beau. Ça brille, la soie brille dans tous les sens. Voilà, voilà. Eh bien, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.